Salut à toutes et à tous, salut la team Show-Foot. Aujourd'hui, on va revenir sur la première demi-finale Burkina Faso-Sénégal. Une victoire du Sénégal, 3 buts à 1. Mais avant de passer à l'analyse, je vais dire bonjour à mon gars, comme d'habitude. Chris, comment ça va mon gars? Ça va tranquille mon gars. Donc écoute, on a bossé et on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Burkina-Sénégal. Une affiche quelque peu déséquilibrée au vu du palmarès, de l'historique, non pas du palmarès, mais au vu du potentiel des deux équipes. Burkina Faso-Sénégal, score final 3 buts à 1 pour le Sénégal, avec des buts de Diallo, de Dieng et de l'inévitable Sadio Mané, et un but de Touré pour le Burkina. Le résultat est un peu flatteur pour le Sénégal puisque le match était beaucoup plus discuté qu'on ne peut l'imaginer. Mais bon, je vais demander aux spécialistes des analyses de me donner un peu son sentiment, son ressenti. Mon gars, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Non, c'était un match très intéressant. Honnêtement, c'était la première fois qu'on voyait vraiment un Sénégal qui prenait les choses en main du début jusqu'à la fin. Donc certes, a été mis à mal pendant un certain moment par cette sélection burkinabé, mais au final, à redresser, ça a été du haut niveau. On va dire, pour faire simple, ça a été du haut niveau. Des erreurs qui sont faites de la part des Burkinabés et tout de suite corrigées par les Sénégalais. Donc c'est une équipe de sanctionné. Ouais. Corriger, sanctionner. Je pense que vraiment sanctionner, c'est vraiment le mot qui va avec. Sanctionner. Le moment et ça va avec l'efficacité de l'équipe du Sénégal en ce moment qui est tout simplement de grande classe. Au-delà du résultat final, on a vu quand même une très très belle partie. On a vu un beau match sur un bon terrain de football et ça faisait plaisir à voir pour un match africain. Je trouve que pour avoir un bon vainqueur, il faut un bon adversaire. Et je trouve que cette équipe du Burkina, elle a clairement joué ses chances. Elle a clairement été au niveau. Est-ce que tu penses que la blessure de Hervé Kofi, qui est un gardien quand même emblématique pour cette sélection, qui était quand même le dernier rempart essentiel dans cette équipe, est-ce que tu penses que sa blessure et sa sortie a été déterminant dans le résultat final? Bah écoute, clairement, elle a été décisive, on va dire, parce que sur cette blessure-là, bien sûr, sa sortie, c'est vrai qu'à un certain moment, on a eu du mal un petit peu à se situer entre est-ce qu'il y a eu un penalty ou est-ce que il y a eu ou la faute était ou une faute ou quoi que ce soit. Mais en fait, quand on observe bien sur la sortie, le gardien il fait une sortie impeccable. Donc il y a de la casse sur l'action en elle-même parce que c'est une action qui était très tendue, quoi. C'était une action où décisive et il y a énormément d'engagement donc de la part de Cheikhou Kouyaté et aussi de Hervé Kofi. Donc on voit aussi quand même que on a le défenseur qui s'efface carrément. Je crois que c'est Steve Yago qui s'efface parce que voilà, il entend son gardien arriver. Et outre la blessure du gardien, on a surtout aussi le réveil et l'orgueil de Bertrand Traoré à un certain moment parce qu'on avait l'impression qu'en début de match, il n'était pas du tout concerné, pas du tout intéressé. Il y avait énormément de nonchalance dans sa gestuelle, dans son envie. On ne le sentait pas. Après, on avait Touré qui faisait le boulot, mais malheureusement était très esselé au niveau de la créativité. On a Cyril Bayala qui est sorti parce que voilà, au bout d'un moment, il n'en pouvait plus. Et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que la deuxième partie, après justement le deuxième but sénégalais, là, on a eu un soupçon d'orgueil de la part des Burkinabés. Et là, on a vu un Bertrand Traoré très tranchant, très en vue, très volontaire, très décisif. Mais malheureusement, c'était sans compter sur le coup du sort. Bon, le déroulement du match, il faut dire aussi que le match était un match quand même tendu sur le plan de tactique parce que le premier but survient quand même à la 70e minute et entre-temps, les deux équipes se valent clairement. Il n'y a pas une domination outrageuse de cette équipe du Sénégal,
Et les différences se font vraiment sur le plan de la maturité des joueurs de haut niveau que compose cette équipe du Sénégal, qui, comme tu l'as rappelé, ont su, ont su profiter de la moindre erreur commise par les Burkinabés. Il faut savoir aussi que cette équipe du Burkina a beaucoup axé son jeu sur l'engagement total, sur du dévouement, et ça puise beaucoup d'énergie. Énormément. Et le Sénégal a réussi quand même à faire la différence avec le but de la victoire, on va dire, hein, de Sadio Mané à la fin, sur une action de grande classe, aussi malheureuse de la part des Burkinabés, parce qu'en voulant s'effacer, le joueur remet en jeu Sadio Mané qui finit majestueusement l'action. C'était pas un Sénégal facile, mais bon, au final, le Sénégal a réussi à s'imposer dans cette rencontre. Et toi, par rapport à cette prestation, est-ce que tu peux ressortir un élément clé, un homme du match? C'est vrai que Sadio Mané, sur les stats, c'est quand même une passe décisive et un but. Donc, niveau des stats, c'est clairement lui qui sort du lot comme étant désigné comme homme du match. Mais s'il y a quand même un nom à faire ressortir, moi, je penserais plus sur les défenses, sur les défenseurs. Abdou Diallo a fait un très bon match avec son but, bien sûr, mais surtout avec les capacités défensives qu'il a pu amener aux côtés de Koulibaly. Mais surtout de l'autre côté, j'ai énormément apprécié le match que nous a produit Edmond Tapsoba. Donc, il a été très intéressant, mis à part cette petite erreur de mésentente entre lui et Touré, suite à une glissade, bien sûr, de Touré, qui remet en jeu, euh, je crois, que c'est Pape Gueye, et tout de suite qui lance dans Qui la lance profondeur Mané. Sadio Mané. Donc pour moi, je pencherai plus sur les défenseurs qui ont ces deux défenseurs-là, chacun de son côté. Abdou Diallo avec son but et son apport défensif, sa solidité. Et Edmond Tapsoba sur sa prestation qui était juste intéressante jusqu'à cette erreur-là. C'est vrai que Tapsoba, c'est un joueur clé, hein, du dispositif burkinabé qui a manqué au début de la compétition. Et quand on observe son football, c'est un football qui nous rappelle les illustres défenseurs centraux, hein. Bonne relance, Bonne relance. dur sur l'homme et tout, défensivement très à l'aise. Donc vraiment une prestation de haut niveau. Et contrairement à beaucoup de sélections, cette équipe du Burkina, ça fait 3 4 ans qu'on les voit vraiment construire un noyau dur composé de beaucoup de jeunes joueurs, Beaucoup de choses. avec Sangaré, Tapsoba Exactement. et Bertrand Traoré aussi. Donc Exactement, Bertrand je pense que Traoré, Cyril Bayala, ouais, c'est une équipe sur laquelle on va devoir compter sur les années à venir. Je rappelle qu'elle a raté la qualification pour la Coupe du Monde au tour précédent, le barrage. Donc vraiment une sélection sur qui vraiment il faudra compter. Et vraiment pour le match à la troisième place, le Burkina pourra quand même jouer grandement sa chance. Est-ce que tu as un dernier mot par rapport à ce match de demi-finale qui envoie le Sénégal en finale pour la quatrième fois de son histoire? Mais bon, je rappelle que le Sénégal n'a pas encore réussi à s'imposer dans cette Coupe d'Afrique. Qu'est-ce que tu peux prévoir pour toi en quelques mots pour cette équipe du Sénégal? Est-ce que tu as vu quelque chose de rassurant ou il y a des axes d'inquiétude? Moi, j'ai vu quelque chose de rassurant. C'est une fois de plus encore le coaching de Aliou Cissé, Monsieur Aliou Cissé. Franchement, tactiquement, il y a énormément de changements où on voit que même les choix faits quand on voit l'entrée de Pape Matar Sarr, et on se pose la question, mais pourquoi Pape Matar Sarr? Mais c'est tout simplement pour pouvoir avoir le contrôle technique de l'axe du terrain, de manière à monopoliser clairement le ballon pour pouvoir mieux se relancer. Et c'est ça qui a payé quand on a ces deux petits garçons-là, les deux, Pape Gueye et Pape Matar Sarr, les deux à l'aise techniquement, ça a pu relancer, ça a pu être fluide. L'entrée d'Ismaïl Assar, ça a apporté énormément dans le jeu de manière à pouvoir libérer Sadio Mané pour qu'il soit un peu plus à l'aise, un peu moins serré, un peu moins marqué. Donc, le coaching, pour moi, était très intéressant de la part d'Aliou Cissé. C'est ce que je pense. C'est vrai que la qualité technique de ces milieux de terrain, quand même, ça libère aussi les espaces pour les joueurs de 1 contre 1 qui sont
Ismaïla Sarr et Sadio Mané. Pourquoi? Parce que leur qualité technique leur permet de faire en une, voire deux touches de balle, ce que d'autres joueurs feront en 3-4 touches, et le temps d'avance, ils vont le perdre. Donc, quand Sadio Mané récupère le ballon et va au face-à-face, c'est parce que lors de la récupération de balle, son coéquipier s'est rendu compte qu'en une touche, il peut le le mettre lancer. dans les meilleures conditions. Exactement, c'est ça. Donc le coaching parfait du coach a souligné aussi. Et grosse prestation de l'équipe du Sénégal. Et je pense qu'avec l'expérience de la défaite face à l'Algérie, elle aborde cette finale avec beaucoup plus de vécu, beaucoup plus d'assurance. Donc on verra bien ce que ça va donner au niveau de la finale. Mais en tout cas, c'était notre analyse de la demi-finale. Une demi-finale qui était très belle sur le plan du jeu, sur le plan du football, sur le plan de l'engagement. On a vraiment retrouvé un football africain qu'on aime, qu'on a aimé, avec beaucoup de technique, beaucoup de vivacité, parce que d'engagement. Ouais. Parce que les Burkinabés, ils ont vraiment ce mélange d'engagement défensif et de finesse technique et de combinaison offensive qui reste quand même plaisant, et on va avoir un bon match aussi au niveau de la 3e place pour cette équipe du Burkina. J'espère qu'on vous a analysé ça comme il fallait, j'espère qu'il a bossé. On va voir ce que ça va donner, hein, mon gars. En tout cas, merci encore pour tes analyses. Comme vous savez, la team, toujours, hein, n'hésitez pas, on s'abonne, on commente, on active la cloche de notification. Et on se donne rendez-vous pour la 2e demi-finale qu'on doit analyser. La suite au prochain épisode. Allez, ciao la team.